qui comportera, je crois, quasiment que des coups de cœur et un abandon. Voilà, je laisse tomber, je cherche même pas à lire, j'ai lu les 30 premières pages et j'ai pas plu, donc je vous en parlerai après. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors on va commencer avec un e-book, donc il s'agit de Sunshine, encore une fois illustration ici, de Paige Mackenzie, qui est tiré, donc si je me souviens bien, d'une série YouTube que j'ai pas trouvée et que je sais pas si je la regarderai. Où en fait ça parle donc d'une jeune fille donc, qui s'appelle Sunshine, qui a été adoptée par sa mère, que sa mère va faire déménager dans un état de Washington, me semble-t-il, où en gros il flotte, sachant qu'elle vient de Floride, c'est génial, où en gros elle va habiter dans une baraque et sa maison va être hantée. Donc je spoil rien, c'est encore une fois la 4e de couverture, et putain ce que ce roman il m'a fait flipper. Mais je vous jure ça fait vraiment flipper quoi, c'est vraiment un gros coup de cœur, la couverture est magnifique et tout, j'ai même regretté de ne pas l'avoir acheté en livre. J'aimerais bien lire la suite, mais il faut que j'achète le premier roman du coup, et j'aime pas avoir que le tome 2 dans ma bibliothèque. J'aimerais bien lire la suite, donc je la lirai peut-être dans le mois prochain, ou peut-être que, vu que je vais au salon du livre de Montreuil, peut-être que j'achèterai la suite à ce moment-là. Mais quoi qu'il en soit, j'ai vraiment envie de lire la suite, parce que la fin m'a vraiment laissé... Bon, parler vulgairement sur le cul, c'était vraiment bien, c'était bien tourné, c'était bien écrit, il n'y avait pas trop de descriptions, ça faisait bien peur, c'était une bonne lecture d'Halloween. Bim, 5 sur 5. Wouh, c'est la fête. Il me semble que ouais c'est ça, je lui ai mis 5 sur 5. Ouais c'est ça, je lui ai mis 5 sur 5, j'ai la feuille à côté de moi. C'est la fête, mais j'ai grave aimé ce roman et il m'a fait grave flipper. Et à savoir donc que c'était la lecture... une lecture commune avec le Sugar Books Club. Donc ceux qui l'ont lu, venez me le dire, qu'on échange, savoir si moi aussi, si vous aussi vous avez flippé votre race en le lisant, mais en tout cas il était super cool. La jeune fille des lectures sucrées avait présenté un autre roman donc qui s'appelait Les enfants de Pickwood de Rob Marty. Oui? Oui? Mon chat a l'habitude de miauler quand je fais une vidéo, et là je crois qu'elle en a marre parce qu'elle aimerait bien aller manger. Donc il s'agit donc du roman de Rob Marty, donc Les enfants de Pickwood, je perds le fil, qui est sorti cette année. Je sais pas trop si c'est un roman à lire pendant le Hallowtober ou si c'est à lire pendant Noël. Entre deux je pense, voilà. Et donc on va suivre l'histoire d'une petite ville de Pickwood qui en fait se remet à peine, enfin ça se passe 10 ans après, d'un drame donc qui est un accident de bus qu'on a en prologue. Voilà, on nous fout l'accident de bus, c'est trop cool. Et en fait il y a un petit truc qui nous chiffonne parce que quand le médecin il arrive sur les lieux et il dit il y a plein de corps, ensuite on nous dit il y en a que 2. Et en fait il n'y a que lui et son père, donc qui est un chaman d'une tribu indienne, puisque ça se passe à côté d'une réserve naturelle où qui habitent des Indiens. Il n'y a que eux qui sont au courant. Et en fait à ce moment-là, les personnes qui étaient présentes dans le bus, donc 10 ans après, vont commencer à avoir des apparitions bizarres sur leur corps, des blessures et tout, bien dégueulasses. C'est un roman qui est bien gore, qui m'a bien pris. Je voulais absolument savoir la fin. J'étais là en train de me faire putain mais c'est quoi ce truc? Donc c'est le premier roman de Rob Marty, hein, c'est le seul qu'il a sorti. J'ai regretté comme Sunshine de ne pas l'avoir acheté en vrai parce que j'avais envie de leur donner mes sous quoi. Et en fait voilà, c'est... Pouah, ça m'a pris... limite il peut en faire un deuxième pour savoir comment ils vont et tout après, parce que franchement c'est... Pouah. Donc j'y mets encore une fois 5 sur 5, c'est encore une fois un coup de cœur, mais moi ça m'a vraiment... ça m'a retourné dans tous les sens quoi, je veux dire, la fin, le cliffhanger, ce qui se passe, pourquoi ils ont tous ces blessures, le truc bien gore, les gens qui font flipper, ça m'a un peu fait penser à... un peu limite du Walking Dead avec des zombies et tout, mais bon c'est pas avec des zombies, il y a un personnage qui est complètement taré mais on a envie de lui foutre des baffes, on a carrément envie de lui tirer une balle. Et les gamins qu'on va suivre, le héros principal, je crois qu'il s'appelle encore une fois Tom, on s'y attache énormément, on n'a pas envie qu'il meure, on n'a pas envie qu'il lui arrive des malheurs, et pareil on s'attache au couple avec sa petite copine et tout, et voilà, et moi la fin ça m'a laissé sur le cul, voilà, en gros ça m'a laissé sur le cul, et franchement je ne peux que vous conseiller cette lecture. Le roman d'après, il s'agit sans surprise de Hanté de Christina Loren. Donc voilà Lucie, ça y est, la vidéo elle est là, je vais enfin en parler. Donc où on suit l'histoire de Delilah Blue et de son copain Gavin. Donc Delilah qui arrive
dans la ville, après avoir été en pensionnat perpète-les-oies, un pensionnat hyper cher qui coûtait la peau du cul, et en fait elle revient au lycée, et elle va recroiser Gavin qui était son premier amour d'enfance, et elle va retomber amoureuse de lui, et donc forcément je vous cache rien, ils vont avoir une romance, hein, voilà, ils vont se faire des bisous et tout le bordel. Et en fait, le gamin il a un secret. Voilà, il a un secret qui va avoir beaucoup de répercussions sur non seulement la vie de Gavin et sur la vie de Delilah, mais c'est prenant, ça se lit bien, c'est écrit assez gros, voilà. Donc c'est édité aux éditions France Loisirs, un peu dans la catégorie young adulte, encore une fois. C'est celle qui a écrit la saga Beautiful, donc Beautiful Bastard, Beautiful Beach et tout le bazar. Et pour une fois, il n'y a pas de scène de cul, quoi. Waouh, en même temps, c'est pour les gosses. J'ai envie de dire. Il est disponible à la FNAC, sur Amazon, chez France Loisirs, chez Chapitre, il est disponible partout. Il coûte 18,90 € me semble-t-il. Non, 17,90 € puisque j'ai rajouté 1 € pour l'avoir. Puisque j'avais payé Miss Peregrine, que j'ai pas eu, forcément, donc je pourrais pas le lire ce mois-ci. Et donc je lui ai mis la note de 4 sur 5, parce qu'il est moins bien que les deux autres que j'ai lus, mais il est pas mal non plus, je l'ai lu en une soirée encore une fois, et je l'ai surkiffé. Voilà. Maintenant on passe à l'abandon ou pas? Voilà, alors le roman que j'ai abandonné, illustration ici, il s'agit de Wicca de Kate Tiernan. J'avais réussi à me trouver les 4 e-books, j'ai lu le premier, et je peux pas. C'est mort! Mais mort de chez mort! Oh mon dieu, je suis une nouvelle élève qui débarque dans la ville, et comme par hasard, et ben, le mec le plus beau il vient me parler. Twilight, voilà, ça m'a fait penser à Twilight. Je comprends pourquoi on n'en a pas entendu parler de ce roman, j'ai lu les peut-être 30 premières pages, je me suis fait chier. Peut-être que je le reprendrai plus tard et que je le finirai parce que j'aime pas ne pas finir un roman comme j'ai pas fini Inferno de Dan Brown. Il faudra peut-être que je me bouge le derge pour le finir avant que le film y sorte. Mais elle a le charisme d'une huître, on dirait Bella Swan. Donc je me souviens même pas de son prénom pour tout vous dire. On se doute qu'elle va avoir des pouvoirs, je crois qu'elle fait partie d'un coven et tout, puisque Wicca c'est les sorcières, mais j'avais envie de lire ce roman, je me suis dit ouais c'est trop cool, je les ai tous trouvés, je peux tous les lire à la suite. Je pense que si j'avais eu 16 ans, ouais j'aurais peut-être kiffé, mais là je suis un peu trop vieille pour lire ça. Donc j'ai abandonné purement et simplement pour lire un autre roman, et cette fois-ci je suis passée à la Beat Lit. Voilà, donc il n'était pas dans ma palle, comme Une vie entre deux océans n'y était pas non plus, hein. J'ai essayé de me tenir à ma pile à lire, mais je suis tombée sur d'autres romans, et forcément là j'ai au revoir Wicca, et bonjour la saga de Cat and Bones, donc de, je crois que c'est Chasseuse de la nuit, c'est ça, et il s'appelle, le premier tome, Au bord de la tombe, et c'est édité par Janine Frost, où en gros on va tomber donc sur Kat, qui est la progéniture d'une humaine et d'un vampire, et en fait elle va chasser les vampires parce que sa maman a été violée, voilà, a été violée, pauvre femme, par un vampire, et en fait donc la fillette, je crois qu'elle a 23 ans, donc elle fait ça depuis qu'elle a l'âge de 16 ans, en gros elle se met à buter les vampires, mais elle est trop forte, jusqu'au jour où elle va tomber sur plus forte qu'elle, à savoir Bones, voilà, qui s'appelle Crispin. Dans la vraie vie, Bones, c'est beaucoup plus classe, hein, si vous voulez mon avis. Même si Bones, moi, ça me fait plutôt penser à la série avec David Boreanaz, alias Angel. Au début, j'ai pas trop dedans, et au final, on rentre bien dans l'histoire. Donc bon, c'est de la bitlit, hein, il y a des scènes de cul, hein, voilà, je vais pas vous le cacher. Bitlit, littérature fantastique érotique, voilà, pour donner la définition. Mais c'est sympa à lire, on se prend bien à l'histoire, on se demande comment ça va se terminer, on se demande s'ils vont rester ensemble à la fin, sachant qu'il y a 7 tomes, je crois, hein, c'est ça, hein, parce qu'il y a 2-3 one-shot. Et moi, c'est surtout que je dois lire ça parce que je veux lire la saga Le Prince des Ténèbres, qui est sur Vlad. Et en fait, c'est un crossover. Donc, je veux lire Vlad, je veux lire Le Prince des Ténèbres, donc voilà, je lis cette série. Et je lui ai mis la note de 5 sur 5 parce que ça faisait longtemps que j'avais pas lu de Beat Lit, sachant que moi mes sagas préférées sont Les Ombres de la Nuit de Christie Cole et
les Dark Hunters de Sherilyn Kenyon. Là, je me suis vraiment repris, j'ai vraiment adoré cette saga, j'ai vraiment bien aimé. D'ailleurs, il faudra peut-être que je pense à continuer les Ombres de la Nuit et Dark Hunter, puisque je n'ai pas fini les sagas. Mais franchement, ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment sympa, c'est vraiment cool à lire, ça se lit vraiment bien, ça se lit vraiment vite aussi. Et voilà. Donc voilà, donc cette vidéo est finie, il y a eu 4 coups de cœur et une déception. Déception étant Wicca que je... Ciao. Et donc voilà, donc je vous retrouve très bientôt je pense pour un prochain update lecture puisque je pense qu'à l'heure actuelle je publierai cette vidéo, j'aurai déjà fini pas mal de romans. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez apprécié ce que je vous ai présenté. Si vous les avez lus vous aussi, vous pouvez m'en parler en commentaire, ça me fera toujours plaisir sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, enfin bref, sur les réseaux sociaux, même sur Snapchat pour ceux qui m'ont sur Snapchat. Moi je vous retrouve donc très bientôt, je vous laisse, j'espère que ça vous conviendra, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, surtout évitez de tomber malade, et que la force soit avec vous, salut! Could you make me some breakfast?